briller dans mon cœur. Tout mon être, vivre pour toi. Sois mon maître, ô divin roi. Source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, sois mon seul source de vie, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie, vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, sois mon soutien. Calme ma crainte, calme ma crainte, oh, sois mon seul bien. Tu es ma mère fille, oh, garde-moi. Viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, sois mon étoile, brillant des cieux, source de vie, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie, vers toi je crie, Jésus mon Dieu, nuit et jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, sois mon soutien. Calme ma crainte, calme ma crainte, oh, oh, sois mon seul. J'ai encore et descendu à terre que mes bonheurs. Mais hélas, mon cœur a vide et ouvert que la douleur. Où sera la main puissante qui pourra par son effort m'arrêter sur ce que bon où déjà je vois le monde. Un sauveur, Jésus lui-même, et pitié de mon enfant. Il me dit, pécheur je t'aime, pécheur je t'aime. J'ai versé mon sang pour toi. Ah c'est Jésus, Jésus qui me donne et sa paix et son amour. Ah Jésus, je m'abandonne, désormais, je m'abandonne à toi, ma famille, même mes enfants, sans retourner en arrière. Ah c'est Jésus, qui me donne et sa paix et son amour. Oh à Jésus, moi je m'abandonne.
Seigneur Dieu notre Père, Fomo zambi tata beto. quant à te bénir, nous te bénissons. Na ina kusakuna beta sakuna. Quand tu as élevé ton nom, nous l'élèvons. Nena kusakula kupa beta. Nous l'élèvons au-dessus de tous les dieux. Beta sakuna sulu ya bazambi. Nous l'élèvons au-dessus de tout ce qu'on peut appeler Beta Dieu. sakuna na nyoso wale daboki da zambi. Au point que le nom de Jésus, Na mutiru tikumbu ya Yesu. tout genou doit fléchir. Makoto nyoso fana fuka. Tout genou doit élever. Makoto nyoso fana Toute bouche lèvre doit confesser. Iko mape ino nyoso fana Et kufunga. Jésus est Seigneur. Yesu Kristo kele mfumu. Merci pour la grâce que tu nous as donnée. Matona levo mwepesa beto. De recommencer encore, Seigneur. Na kubandila diaka fumu. La semaine qui vient de commencer. Semaine mekuisa banda na beto. Et surtout de se retrouver Mingi la kusafuka na yaka. autour de ta parole. Na zika ya diaka. Devant le trône de miséricorde. Wala kitina ya levo. Car le christianisme est basé sur la miséricorde et le jugement de Dieu. Mais gloire à Dieu, parce que tu ne nous fais pas passer en jugement. Ton église ne passera pas en jugement. Christ l'a été déjà. Il a déjà été jugé. Et son jugement, c'était le nôtre. Et aujourd'hui, Père, tu nous appelles devant le trône de miséricorde. Recevoir quelque chose venant de ta part. Sois béni, Papa. Sois glorifié. Sois élevé au siècle des siècles. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous le demandons ainsi. Amen. Amen. Gloire à Dieu dans des lieux très hauts. Encore une fois, nous saluons tous nos frères et sœurs. Et nous leur disons que Dieu leur bénisse richement. Que Dieu leur donne au-delà des désirs de leur cœur. Au reste maintenant, nous allons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu. Et nous allons lire donc dans le livre de Apocalypse chapitre 3. Nous allons lire donc depuis le verset excusez-moi, verset 14 jusqu'au verset 22. On dit écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen. Le témoin fidèle et véritable. Le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant. Aussi parce que tu es tiède. Que tu n'es ni froid ni bouillant. Je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis je suis riche. Je me suis enrichi. Et que je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Misérable. Pauvre. Aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé. Et je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Afin que tu deviennes riche. Et des vêtements blancs. Afin que tu sois vêtu. Afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux afin que tu voies. Moi je réponds, je châtie tout ce que j'aime. Et donc du zèle et répands-toi. Voici je me tiens à la porte. Et je frappe si quelqu'un entend ma voix. Et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui. Et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu, mais je suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que Dieu bénisse donc la lecture de sa parole. Que bénisse nos frères et sœurs. À celui qui était debout, il peut s'asseoir. Et nous allons continuer à parler parce que nous avions dit le mercredi. Nous allons essayer un peu d'aborder les choses en parlant sur le trône de miséricorde. Déjà que le dimanche nous avons vu que la miséricorde de Dieu
depuis des temps anciens, c'était simplement la divinité. Nous avons vu que entre la loi, la table de la loi, et le bois qui était l'humanité, il y avait un anti-choc. Il y avait quelque chose qui empêchait que le bois soit en contact directement avec la loi. Car la loi est la mort. La loi, c'est la mort. Chaque fois qu'il y a la loi, il y a la mort. Or, la loi ne peut pas sauver. C'est la grâce qui sauve. Entre la loi et le bois, il y a l'or qui est la divinité. Entre nous et Dieu, pour que nous soyons sauvés, l'intercesseur qu'il y avait entre nous et Dieu, pour que les pécheurs ne soient pas condamnés, c'était la divinité. Et en ce dernier jour, entre nous et Dieu, il a été promis selon Luc 17:30 que le Fils de l'homme devait se révéler à nouveau. Et le Fils de l'homme, nous avons vu, c'est Dieu dans un prophète. Non pas une portion, mais la plénitude. Croire, c'est là. C'est la preuve même qu'on a le Saint-Esprit. Croire, c'est là. C'est ça même la matière de l'église. C'est la matière même de l'épouse. La divinité revenant de nouveau dans l'homme. Gloire à Dieu. Et nous avons promis le dimanche que le mercredi nous allons terminer la dernière phase d'une phase de miséricorde. Selon le livre de Daniel chapitre 6, Daniel 7, on nous parle d'un trône, d'un grand trône qui fut mis sur la terre. Et souvenez-vous, nous avons vu le dimanche que le trône de miséricorde n'est rien d'autre que le trône des jugements dans lesquels il y a le sang. Quand on enlève le sang dans le trône de jugement, c'est en ce moment-là qu'il y a la mort. Mais quand on y met le sang, alors le trône de jugement devient trône de miséricorde. Gloire à Dieu dans de lieux très hauts. Je bénis le Seigneur parce que Jésus-Christ lui-même, il était le trône de miséricorde. Nous avions vu qu'il n'y a pas un seul, il n'y a qu'un seul intercesseur entre nous et Dieu. Jésus-Christ homme. L'homme, la parole faite chair. Dieu dans l'homme. C'est cela qui a été l'anti-choc, le filtre contre le péché. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Mais je voudrais ici dire quelque chose. Abraham dit ceci dans la prédication Apocalypse chapitre 4. Souvenez-vous que sa miséricorde, est-ce que quelqu'un peut le répéter? Sa miséricorde dure à toujours. Dure à toujours. C'est-à-dire même ce soir ici, nous devons retrouver cette miséricorde. Mais maintenant cette miséricorde se présente à nous sous quelle forme? Nous devons connaître ces choses. Car la grâce n'est grâce que pour celui qui la prend comme grâce. Apocalypse chapitre 4, deuxième partie prêchée dimanche 1 janvier 61 paragraphe 234. 234, il dit ceci. Maintenant, écoutez attentivement. Un jour,
La gloire de la Shekinah s'est retirée. C'est retiré. C'est la manière de faire de Dieu. Il retire son homme, mais il garde l'esprit. Il retire le tabernacle, mais il garde la gloire pour le faire passer d'un tabernacle à un autre. Un jour, la gloire de la Shekinah s'est retirée de ce trône de grâce. C'est retiré d'où? De ce trône de grâce qui est Jésus. Le trône de grâce, c'est le trône du jugement avec le sang. Pourquoi le sang? C'est pour faire l'expiation. Le trône de grâce et s'est établi dans un autre tabernacle. Le trône de miséricorde au temps de Moïse, dans le temple, qui s'exerçait une seule fois par an, où le souverain sacrificateur devait amener le sang devant le propitiatoire. Quand il y a le sang, ça devient quoi? Trône de miséricorde. Mais malheureusement ou heureusement, c'était une fois par an. Mais Dieu qui aime son peuple n'a pas voulu que ce soit seulement une seule fois par an. C'est pourquoi il a déplacé la gloire de la Shekinah et s'est établi dans un autre tabernacle. Dans un autre tabernacle. Brabhanam crie Amen. Celui-ci, qui? Le tabernacle. Le tabernacle parle. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Brabhanam dit, c'est le trône du jugement de Dieu. Si vous parlez contre moi, il vous sera pardonné. Point. Il annonce la venue d'un autre trône de la grâce. Il annonce la venue d'un autre trône de la grâce. Comment il a annoncé la venue d'un autre trône de grâce? Ce trône de grâce viendra à nous sous la forme du ministère du Saint-Esprit. Si vous parlez contre le Fils de l'homme, je vous pardonnerai. Mais un jour, le Saint-Esprit viendra habiter dans le cœur des hommes. Une seule parole contre lui ne sera jamais pardonnée. Voyez notre trône de grâce. Le retour du Saint-Esprit dans le cœur de l'homme. Gloire à Dieu. Puisses-tu m'ajouter encore quelque chose? Après toujours chapitre 4 partie 2. 237 Branham dit ceci. Bon, le premier trône était dans le ciel, le trône du jugement. Le second trône était en Christ. Le troisième trône est dans l'homme. Gloire à Dieu. Le premier trône est au ciel. Le deuxième est en Christ. Et le troisième est dans l'homme. Gloire à Dieu. Donc aujourd'hui, si nous voulons trouver le trône de miséricorde, nous devons le trouver dans le cœur de l'homme. Et je crois qu'il n'y a pas quelqu'un, un véritable fils de Dieu, qui puisse être achoppé par cette déclaration. Jésus lui-même annonce la venue d'un trône de miséricorde. Il nous dit que ce trône viendra. Parler en mal contre le trône vous
vous serez annihilés. Une des bonnes choses de ce trône, vous serez bénis. Souvenez-vous les deux thèmes qui font la rédemption. C'est la miséricorde ou encore le jugement. Et le trône vient. Tu aimes le trône, Dieu te fait miséricorde. Tu haïs le trône, tu es condamné. Le même homme, le même trône devient trône de miséricorde. Mais laissez beaucoup plus Branham parler. Laissez un peu bien aimé. Enfin, beaucoup de citations. Et moins de déclarations. Ainsi, Apocalypse chapitre 4, 3. Prêché le 8 janvier 61. Paragraphe 133. Frère Branham dit ceci. Les trônes, les éclairs. 3. 7 lampes, ou plutôt les lampes, ou plutôt 7 étoiles, appelées 7 esprits. Cela signifie les 7 manifestations du Saint-Esprit pendant les 7 âges de l'Église, les 7 trônes, les 7 trônes de miséricorde pour les peuples. Les voici. 7 trônes de miséricorde, 7 trônes, 7 églises, 7 étoiles, 7 manifestations, 7 esprits, 7 lampes. Oh là là, comme Dieu est si parfait. Je peux le dire sans me tromper. Être devant la miséricorde de Dieu au temps de Paul, c'était recevoir le message et le ministère de Paul. Si tu reçois Paul en qualité de ce qu'il est, frère, ne cherche pas la grâce. Ne commence pas à chanter. Jésus est mort pour moi. Il a versé de son sang. C'est parce que tu n'as pas compris. Le sang a produit Paul. Quand Paul vient, le recevoir, c'est recevoir le sang sous une autre forme. Le sang devient un homme. Il y a quelqu'un qui a chopé. Ne t'achoppe pas. Le sang a été versé pour racheter l'homme. Donc quand tu vois un homme, il est le résultat du sang. Quand tu le reçois, tu reçois directement le sang de Jésus. Le sang était le prix. Et l'homme était la marchandise qui a été rachetée. C'est pourquoi il n'était que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra aussi la récompense d'un prophète. Paul était la miséricorde de Dieu en son temps. Ça ne choque personne. Irénée, Colomban. Nous pouvons aller comme ça, Martin. Nous pouvons avancer. Luther. Nous pouvons avancer Wesley. Ça n'achète personne. Mais nous les disons. La miséricorde de Dieu. Le trône de miséricorde. Vraiment, le trône de miséricorde s'est présenté à nous sous forme d'un homme qui avait un nom avec cette lettre. Les recevoir. C'est recevoir la grâce de Dieu. Que quelqu'un me donne un amen. Alléluia. 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 Bongo papa. Voyez. Je voudrais un peu commenter un petit truc, mais je ne veux pas trop commenter. Parce que nous sommes suivis par beaucoup de frères des autres églises. Ici surtout, je voudrais laisser simplement des citations. Frère Branham me dit, le même Jésus, utilisant le trône de grâce de miséricorde,
et d'appeler le Fils de l'homme. Amen. 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 Maintenant, quand il change, quand le sang n'est plus, quand le sang n'est plus, ce même trône de miséricorde devient le trône blanc du jugement. Frère Branham appelle ça le trône de David. Et Frère Branham dit quand le trône de David est là, c'est le millénium qui s'établit sur la terre. Je ne vais pas trop commenter. Je ne vais pas, mais je vais lire un peu Branham. Quelques citations de Frère Branham. Hey, 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 hey. Ah. Amen. La flèche de délivrance de la part de Dieu tirée à l'aide d'un arc. Péché mercredi le 1er 8 56 paragraphe 50. Combien ici sont malades et affligés? Levez la main. Si possible, levez la main. Vous qui voulez que Dieu vous bénisse, c'est merveilleux. Ça va. Eh bien, si ce salut de Dieu à l'ancienne monde nous est apporté par le baptême du Saint-Esprit, dans ce baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit n'est rien d'autre que l'Esprit du Seigneur, Jésus-Christ qui est descendu le jour de la Pentecôte pour demeurer avec nous et en nous jusqu'à la fin du monde. Et il est encore le même Saint-Esprit qui est tombé à la Pentecôte. Et il a la même puissance ce soir qu'il avait à la Pentecôte. Nous ne pourrions pas imaginer que notre Dieu soit devenu faible. Nous ne pourrons pas imaginer que notre Dieu soit devenu faible. Après 2000 ans, alors qu'il vivra avec nous à travers l'éternité. Lorsque le Messie viendra, il nous dira toutes ces choses. Voyez-vous, ce sera le signe du Messie. Il a dit je le suis. Eh bien, s'il était ainsi Jésus hier, il doit être ainsi Jésus aujourd'hui. S'il est le même, eh bien la seule différence alors, c'est qu'il n'a pas de corps physique. Son corps est sur le trône de Dieu. Le trône sur lequel Jésus est assis ce soir n'est pas son trône à lui. La Bible déclare il est assis sur le trône de son Père. Est-ce vrai? Celui qui vaincra s'assiera avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et me suis assis sur le trône de mon Père. Maintenant, son trône est sur la terre. Amen. Il doit être ici avec le peuple. Amen. 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 Jésus est assis sur le trône de son Père. Que quelqu'un me donne un amen. Mais s'il peut vaincre, il va s'asseoir sur son propre trône. Pendant que Jésus était sur la terre, il était assis sur le trône de qui? De son Père. Mais quand il termine les arts, il doit réclamer son propre trône. Car celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Oui, Jésus a un trône. Et le trône de Jésus, pendant qu'il parlait, était sur la terre parmi le peuple. Gloire à Dieu. L'une des causes pour lesquelles il doit descendre, c'est pour réclamer son trône. Hey, my. Amen. Oh là 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 là.
Je voudrais lire un peu Branham. Il est en train de corriger. Le prophète est bien. Comment puis-je mettre paragraphe 34? Avez-vous remarqué la disposition de cela? Voyez? S'asseoir. S'asseoir avec moi dans mon trône. Non pas sur mon trône. Amen. Dans mon trône. Que quelqu'un dise dans. Pas sûr. Amen. Donc il doit entrer dans son trône. Amen. Celui qui vaincra, il s'assera avec moi dans mon trône. Comme le Père aussi était assis dans son trône. Pas sur son trône. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Branham explique. Amen. Dans. Il s'assoit sur dans. Parce que quand on s'assoit sur. Le troisième saut, paragraphe 30. Et il viendra un temps où l'œuvre de la rédemption sera terminée. Et quand l'œuvre de la rédemption est terminée, alors il quitte le trône de Dieu où il est assis en ce moment. Mais ce n'est pas son trône. Celui qui vaincra, ça sera avec moi sur mon trône. Branham corrige, il dit quoi? Dans mon trône. Celui qui vaincra, ça sera avec moi dans mon trône. Comme moi j'ai vaincu, je me suis assis dans le trône de mon Père. Ça, ce n'est pas son trône. Celui-là appartient à Dieu. L'Esprit. Il n'appartient pas à Christ. L'agneau. Il est le Dieu incarné. Vous voyez? Il est le même Dieu incarné. Donc il s'élève du trône. Hier nous avons eu Jéhovah incarné, assis dans son trône. Mais dans les derniers jours, nous aurons Jésus incarné dans son trône. Voilà l'histoire. Et il s'est assis sur le trône du Père. C'est Jésus ici. Ce corps était le trône de Jéhovah. Voyez, le Dieu Jéhovah assis sur son trône. Celui qui voit Jésus, il voit Jéhovah. Après sa mort, il est allé au ciel. Il revient. Il revient pourquoi? Pour réclamer son propre trône. Quand on dit s'asseoir sur le trône, ça veut dire Dieu manifesté dans la chair humaine. L'esprit qui habite un corps humain. Jéhovah, dans Jésus, c'était le trône du Père. Maintenant, Jésus, en nous, c'est le trône de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Dieu incarné. Mathématiques. Dieu incarné. Le trône de qui? Du Père. Jésus incarné. Le trône de qui? De Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Le Père, avant l'expiation, ne pouvait pas entrer dans le trône de Jésus. Parce que Jésus lui-même devait aller préparer la place. C'est-à-dire devait aller préparer son trône.
Et les matériels avec lesquels il devait préparer, c'est son sang. C'est pourquoi Dieu ne pouvait pas habiter en nous. Nous étions dans la saleté. Il s'est créé un corps. Le trône de Dieu le Père. Un corps sans péché. Il est entré dans ce corps. Et Jésus fit le tabernacle du Dieu invisible. Le recevoir. C'est ça, recevoir Jéhovah. Mais quand il est mort, mais il a lavé son trône. Il a récupéré son trône. Et dans Apocalypse 10, il revient pour entrer dans son trône. Pour s'asseoir dans son trône. Il va s'asseoir sur le trône. Parce que s'il s'assoit sur, il risque de tomber. C'est pourquoi il doit être dedans. Il entre dedans. Il soit dedans. À l'intérieur de l'intérieur. Et lui et le trône deviennent un. Gloire à Dieu. Après ça, son trône est sur la terre. Ça, c'est pas moi, c'est le moi. C'est pour te dire qu'est-ce que tu as reçu. Tu ne dois pas être triste. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. La miséricorde de Dieu t'a été donnée. Ne sois pas dans des troubles. Le Christ est identifié dans tous les âges. Le mercredi le 17-6-64. Paragraphe 51, il dit. Et puis dans le millénium, ce sera le fils de David assis sur le trône régnant. Il est monté en haut. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi aussi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Il est assis sur le trône du Père. Mais pendant le millénium, il s'assiera sur son propre trône parce qu'il est fils de David. Écoutez, ça c'est pas moi. Frère Branham. Paragraphe 52. Il est fils de l'homme, fils de Dieu, fils de David. Voyez, c'est tout à fait parfait. 53. Eh bien, nous voyons qu'il devait venir. C'est pas moi. Il devait venir comme prophète. Amen. Il faut que fausse doctrine. Est-ce que vous avez mis ça là-bas? Tout le monde peut lire ça. Ce n'est pas moi. Il devait venir comme prophète. Son immuable parole. Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. En effet, c'était lui, le prophète qui était dans Joseph. Il était le prophète. Il était Dieu dans le prophète. Il était Dieu dans David. Est-ce que vous me permettez de terminer la phrase? Il est Dieu dans Branham, le prophète de l'âge. Alléluia. Amen. Je connais. Nous savons. Il viendra dans son corps ici. Je connais. Il est écrit. Il est aussi écrit. Amen. Aujourd'hui, le jugement s'exerce par le message de William Branham. Tu ne crois pas ce message. Tu es condamné. Oui. Amen. Ça sera dans
Gloire à Dieu. Le trône de miséricorde deviendra le trône de jugement. Je lis encore. Un super signe. Prêché. Le 24 662 paragraphe 33. 24 662 Nabucodonosor a construit une super ville. Elle était des jardins suspendus. C'est parmi les merveilles, les 7 merveilles du monde. Les jardins suspendus de Nabucodonosor. La ville de Babylone. C'est parmi l'un des 7 merveilles du monde. Selon l'UNESCO, il y a les jardins suspendus de Babylone. Mais quand Nabucodonosor a bâti cette ville, il a bâti tout en regardant le ciel. Or c'était un fils du diable. Il est allé au ciel. Il a regardé le trône de miséricorde. Il a fait ça avec ses mots à lui de païen. Elle était un endroit magnifique. C'était un modèle du ciel. Ça c'est qui? Nabucodonosor. Juste devant le trône coulait le fleuve de Frate. Et nous voyons que c'est comme cela avec le trône de Dieu que le fleuve de vie coule à côté du trône de Dieu. Il essaye d'accomplir quelque chose. Qui? Jésus. Il essaye d'accomplir quelque chose de grand, d'important. Pour qu'il dise, voici ce que je fais. C'est dans le livre d'Apocalypse. Nabucodonosor a fait le jardin suspendu. Jean a vu la ville. Et les eaux coulaient. Et il y a une partie de la Bible qui dit, voyez ce que j'ai fait. Il a fait toutes choses nouvelles. Frère Branham dit, même il a fait quelque chose de tellement important qu'il dise, pour qu'il dise, voyez ce que j'ai fait. Super. Super. Que quelqu'un dit super. Cela est tout simplement dans l'homme. Un jardin suspendu. L'homme. Le trône de Dieu. Muntu. L'Éden de Dieu. Muntu. La grâce de Dieu. Muntu. L'homme. Amen. En ce temps où on est en train de traiter Frère Branham de n'importe quoi. Si le monde savait, c'est dans ce trône-là que l'ancien des jours était assis. Et il a ouvert les livres des filles. Il a appelé nos noms. Toi tu dis que tu attends qu'on puisse appeler ton nom un jour. Ça sera quel nom? L'Ifoko? Mais le nom de l'Ifoko, je l'ai pris de mon grand-père. Mon grand-père est mort il y a longtemps. Et à l'heure où nous parlons, il y a beaucoup de l'Ifoko. Si Dieu doit appeler, il doit appeler quel l'Ifoko? Celui qui est mort. C'est lui le propriétaire du nom. C'est lui le premier. Moi je ne fais que prendre le nom. Maintenant si on dit l'Ifoko, entre dans la joie de ton nom. Qui va entrer et qui va rester? Il faut qu'il sonnera Simon-Pierre. Mon grand-père là, il va dire à Jésus, c'est moi qui dois entrer. Il faut que là, il vient de mes reins. C'est moi le propriétaire du nom. Peut-être pendant que lui ne va parler, il y aura encore un autre qui va sortir. Tu as appelé l'Ifoko? C'est moi. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il s'assoit sur son trône. Frère Branham dit, il cite nos noms sous forme de mystère. Il appelle nos noms sous
forme de la parole. Aujourd'hui, nous pouvons dire, Seigneur, j'ai entendu mon nom et je réponds. Qu'est-ce que Dieu fait? Il dit, je vous enverrai Élie le prophète. L'autre dit, il ne peut pas y avoir de prophète. Mais moi j'entends mon nom à l'intérieur. Je dis ça me concerne. En tel point que mon nom est devenu la parole. Frère Branham me dit, dans le livre de Sceaux, il descend avec les saints. Et ce sont ces saints sont les paroles du livre. Ces saints sont les paroles du livre. Nous sommes les paroles du livre. Dieu nous a appelés. Et nous sommes venus répondre. Frère, que tu aies des défauts, que tu aies des erreurs, réjouis-toi. Tu es un peuple au nom privilégié. Pourquoi seulement toi? Oh, pourquoi seulement toi? Laissez un peu de ces jeunes hommes jouer un peu. Joue un peu, joue un peu. Pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi? Alléluia. Quand les hommes s'enivrent comme un thé de péché, tu m'as dit, mon fils, cette génération ne passera pas. Pourquoi tu as laissé tout ce temps de ce monde et que te révéler en moi? Mais pourquoi seulement moi? Mais pourquoi seulement moi? Oh oui, voilà le pourquoi. Il m'a aimé par sa grâce. Oh, il m'a aimé dans son amour. Il m'a chuchoté à l'oreille. Ma vie est la preuve de sa victoire. Une portion de l'écriture transiter dans ce monde. Mais en tout, il m'a dit d'être quand les hommes cherchent encore de l'huile, il m'a dit, regarde dans ce message. Quand les autres cherchent encore le Saint-Esprit, il m'a dit, regarde dans ce message. C'est là qu'il y a tout. C'est là qu'il y a tout. Alléluia. Oui, il me l'a dit. À l'oreille, il me l'a dit. Mais pourquoi seulement moi? Mais pourquoi seulement? Dites-le. Voilà le pourquoi. Il m'a aimé par sa grâce. Oh, il m'a aimé dans son amour. Il m'a chuchoté à l'oreille. Moi je suis une portion de l'écriture. Et vous de Malachie 4. Il m'a aimé par sa grâce. Oh, il m'a aimé dans son amour. Il m'a aimé par sa grâce. Il m'a aimé dans son amour. Il m'a chuchoté à l'oreille. Il revient bientôt Jésus. Mais dans tout, il m'a dit d'être vrai. Alléluia.
Il exerce son jugement. Assis sur son trône de miséricorde. Reconnaître le jour et son message. Frère, c'est cela la preuve que tu es connu de Dieu. Oui, frère. Connaître le jour et ton message. C'est ça la miséricorde. Rejeter le message. C'est ça le jugement. En d'autres termes, recevoir Branham en qualité de ce qu'il est. Amen. Attendez. Ça, il faut qu'on le lise. On ne peut pas aller avec. On ne peut pas parler. Envoyez dans son trône. Laissez échapper la pression. Prêchez vendredi 18 mai 1962 soir. Vendredi 18 mai 62 pendant 108 frères. Où le soleil se lève-t-il? À l'est. Où se dort-il? À l'ouest. Comment la civilisation voyage-t-elle? De l'est à l'ouest. Maintenant, il y a eu un jour depuis que le Fils sonne en anglais S-O-N s'est levé avec la guérison sur ses ailes. À l'est, sur les gens de l'est. Et maintenant, il y a eu un jour d'organisation, dénomination, juste assez de lumière pour pouvoir se déplacer, mettre votre nom sur un livre, accepter Christ comme sauveur. C'est pas ça. Mais il a promis au temps du soir il y aura la lumière. Maintenant les lumières du soir brillent, montrant le même soleil sun qui s'est levé à l'est et le même sun qui se couche à l'ouest. La religion, la civilisation. Écoutez, que quelqu'un répète après moi. La religion, la civilisation, virgule, les saluts à voyager de l'est à l'ouest. Les saluts de la Tamboula. Les saluts se déplacent de l'est à l'ouest comme le soleil. Je crois à l'est. Il est mort pour moi à la croix. Et je crois que sa mort a pourvu à l'ouest un vase, un trône de miséricorde. Recevoir le message à l'ouest, c'est le recevoir. Car le salut, c'est déplacé. Amen. Amen. Et maintenant, le Fils, Son, le même Saint-Esprit qui est tombé le jour de la Pentecôte, tombe à l'ouest. Nous ne pouvons pas aller plus loin. Nous sommes sur la côte ouest. C'est fini. C'est là que la course s'arrête. Si nous allons plus loin, nous sommes en Chine, à l'est à nouveau, où il a commencé. Voyez, mais il y aura de la lumière au temps du soir. C'est l'heure, les amis. C'est l'heure. Veuillez la recevoir. Gloire à Dieu. Je reçois les saluts. Frère Branham me dit, il dit Jean a vu le même trône de miséricorde. Il a vu le même trône. Permettez-moi de vous lire cela.
Apocalypse chapitre 4. Troisième partie, prêcher le 8, 1,61. Paragraphe 224. Et je vais m'arrêter par là. Bon, ici, c'est le trône de Dieu. Ici, c'est quoi? Et ceux-ci sont ses gardiens. Lisons un peu en arrière, afin de découvrir dans quelques minutes. Vous voyez, ce sont les anges de Dieu, ou plutôt les gardiens du trône de Dieu. Prenons juste une minute. Retournons dans Ézéchiel. J'ai noté ces choses. Je n'aimerais pas les laisser de côté. Sachant que ceci, retournons dans Ézéchiel, chapitre 1. Commençons par le verset 12 jusqu'au verset 17. Juste une minute. Un trône où il y avait la roue. Dans la roue. Alléluia. Il y avait des anges qui allaient. Ils allaient chacun droit devant soi. Bon, nous allons voir dans quelques minutes. Et rappelez-vous que c'est le 7e verset. Regardez donc à quoi il ressemblait ici au verset 7. De ce même chapitre 4 de l'Apocalypse. Branham met en liaison Apocalypse 4 et Ézéchiel 1. Il dit c'est la même. Amen. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant est là, la face à un dôme. Et les 4 êtres vivants sont semblables à des aigles qui volent. Les 4 êtres vivants sont semblables à un aigle qui vole. Or, quand Ézéchiel avait vu la gloire de Dieu, il avait vu la même chose que Jean a vu. Ézéchiel a vu quoi? La même chose que Jean a vu. Vous rappelez-vous le dimanche dernier, on a vu la gloire de Dieu. Et que nous avions la photographie où il a laissé cela être photographié parmi nous. Ézéchiel 1, Jean 4, photographié. Le trône de miséricorde, photographié. Vous en souvenez-vous? La gloire de Dieu. La même chose que Ézéchiel avait vu. La même chose que Jean a vu. Elle est ici aujourd'hui. Cela montre que Jésus-Christ est le même qu'au temps d'Ézéchiel. La même chose qui était ici sur terre. Le même Dieu est ici parmi nous. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Celui qui était, qui est et qui vient, la porte d'entrée de l'âme, du corps et de l'esprit, la mère des reins, la parole, celui qui sanctifie notre âme, celui qui remplit du Saint-Esprit. La même chose. Vous voyez exactement la même. Voyez cette gloire de la Shekinah. Nous demanderions un peu que l'on puisse nous montrer cette photo-là. Frère Branham, il appelle ça le trône d'Ézéchiel. Le trône de Dieu photographié. Gardé par 4 êtres vivants. Nous n'adorons pas le trône, mais nous adorons Dieu dans son trône, assis dans son trône. Et ça ne s'arrête pas là. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si vous remarquez dans cette photo, vous allez voir l'homme, vous allez voir le veau, vous allez voir le lion en train de veiller sur ce trône-là. C'est le trône de Dieu, le trône de miséricorde. Jésus-Christ lui-même, il prend un frère
justifie, sanctifie, baptise du Saint-Esprit, le oint, il entre en lui pour exercer le jugement, pour exercer aussi la miséricorde. Celui qui reçoit un prophète en qualité des prophètes reçoit la miséricorde. Frère, ce trône, il y avait aussi des roues. Des roues dans la roue. Ça va dans n'importe quelle direction. C'est un trône déplaçable. La miséricorde de Dieu. Peu importe là où tu es, que la roue tourne. Si c'est la maladie, sois-en guéri là. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Dans du temps de Daniel, il y avait un trône et des trônes. Moi aussi je me considère comme un petit trône qui peut faire miséricorde. Alléluia. Ça c'est la partie la plus difficile. Un frère sauvé par la grâce, être la miséricorde pour ses frères. Oui. Amen. J'ai un témoignage, je ne sais pas si on a donné des photos là-bas. Il y a un frère. J'étais en Afrique du Sud, un pasteur. Il m'a amené, il dit, je sais comment Dieu travaille en toi. Et nous sommes allés dans son église. Il n'y avait personne. Il m'a amené à la chaire. Et il a pris de l'argent, il a mis dans l'enveloppe. Il m'a dit, pasteur, tiens l'enveloppe là, prie. Prie. Je ne savais pas qu'est-ce que ça voulait dire. Prie. Je n'ai pas l'argent, mais j'ai besoin d'une belle maison. En Afrique du Sud, dans un bon quartier. Donc tu peux venir, tu peux dormir. 1, 2, une belle parcelle pour construire l'église. Je dis, ah bon. Moi je croyais que l'argent qui était dans l'enveloppe, c'était pour que Dieu puisse faire les miracles. J'ai prié pour l'enveloppe. Quelque chose m'a dit de le toucher. J'ai prié pour lui au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'ai terminé. Pendant que je voulais lui remettre l'enveloppe, il dit non. Ça prend. J'ai dit, oh. Il dit non, moi c'est la révélation. Que Dieu m'a dit que si je veux obtenir quelque chose, c'est par toi. Alléluia. Alléluia. Permettez-moi de... Je peux attendre dans mon cœur. Révèle-moi, Seigneur, ta grâce et ta pureté, que je puisse prier devant ta volonté, glorifie ton doux nom, Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux parler à ton Dieu juste pendant 5 minutes? Seigneur, merci pour le message. Merci pour le messager. Père, merci le Seigneur. Même si tu n'as rien à manger, remercie-le. La grâce qu'il t'a faite, le trône de miséricorde. Élève ta voix. Glorifie-le maintenant. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te glorifions. Qu'est-ce que tu pouvais nous donner de meilleur? Tu nous as donné le message. La miséricorde de Dieu en ce temps. Dans un cadeau emmailloté. Les dons appropriés. Merci Seigneur. Merci Dieu de William Branham. Merci ton nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Que de reconnaître le jour et mon message
C'est la meilleure chose qui puisse m'arriver, Seigneur. C'est la meilleure chose qui pouvait arriver à un mortel en son temps, en ce moment, en cette époque contemporaine. Jésus savoir que je suis dans le programme de Dieu. Dieu m'a aimé. Dieu m'a fait voir son amour. C'était la grande chose qu'il pouvait faire. C'était la meilleure des choses qu'il pouvait faire. C'était la grande chose qu'il pouvait faire. Révéler son amour. Révéler sa grâce. Me mettre dans son programme. Me mettre au pas de ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Car l'homme connaît ce que Dieu a fait hier. L'homme connaît ce que Dieu fera demain. Mais l'homme ne sait pas ce que Dieu est en train de faire maintenant même. Oh Dieu Tout-Puissant, donateur de tout le monde excellent. Mon âme se réjouit de ce que tu as fait de moi aujourd'hui. Si je n'avais pas cru de ma vie, qu'est-ce que je serais devenu? Calme ma foi. Donne-moi cette foi pour toujours croire à ce message. Dans la dénomination, j'ai ouvert mes yeux. J'ai vu la lumière du jour. Alléluia. Seigneur, tu as béni ce matin. Oh, c'est le signe de ton amour. Si tu en as fait, c'est ce que tu as commencé en moi. Tu ne vas pas le laisser en cours de route. Tu vas l'amener jusqu'à la fin. Ce que tu as commencé en moi, tu l'amèneras jusqu'à la fin. Seigneur, ce que tu as commencé en moi, tu ne le laisseras pas comme ça. Tu l'amèneras jusqu'à la fin. Ce qui n'est pas je suis venu au nom de Jésus pour faire ta volonté. Je suis venu pour faire ta volonté. Seigneur, me voici. Me voici. Prends-moi, Jésus. Me voici. Prends-moi, Papa. Mon Dieu, je suis venu pour faire ta volonté. Mes larmes sont en train de couler, Seigneur. À savoir que Dieu m'a aimé. Venu pour ton œuvre, Jésus. Alors, Père, ne me laisse pas comme ça. Ah, j'y ai fait quelque chose. Merci, Jésus. La miséricorde. Dieu a toujours. Ton salut s'est déplacé, Seigneur, de l'est à l'ouest pour moi. Oh Dieu, le salut s'est déplacé de l'est à l'ouest pour venir croiser mon pauvre cœur. Jésus, je te reçois en qualité de ce que tu es. Merci. C'est toi qui as ma bénédiction. Merci. C'est toi qui as ma délivrance, c'est ma guérison. Merci. C'est toi ma reçue de Jésus. Papa. Alors sois le Père que le monde te voie. Ce que tu as fait aujourd'hui est tellement grand. Seigneur, le reste des choses, c'est des petites choses. C'est des petites choses, Seigneur. Si tu peux entrer dans un homme, la chose que tu avais même juré ne pas faire. Tu avais juré que mon esprit ne peut plus jamais habiter dans l'homme. Mais tu as cassé cela. Tu es rentré dans un homme aujourd'hui. C'est la chose la plus difficile que tu peux faire. Mais le reste, guérir, donner, multiplier, mais ça c'est rien. Seigneur, c'est pourquoi tu as dit à Sarah, qu'est-ce qui est impossible à Dieu maintenant? Alors que Dieu est entré dans le corps. Le reste c'est rien, Seigneur. Alléluia. Sois glorifié. Sois élevé, Seigneur. Alléluia. Bénis chaque fils qui est en train de te parler. Bénis chaque fils qui est en train de prier. Maintenant, touche-le. La miséricorde que tu as mis dans mon cœur. Sorte d'ici, Seigneur. Amen. Touche quelqu'un. Change son témoignage. Amen. Que ton peuple, à rouge-gorge, que ton peuple à l'Istadama soit couvert de la grâce de Dieu. De tout ce qu'on appelle maladie, aille dans de les amis. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Likabo, likokinayo. Likabo, likokinayo. Oh, likabo, likokinayo. Oh, likabo. Alléluia. Alléluia, Yesu. Amemelio,
Merci Seigneur Jésus. Merci. Bénis quelqu'un que ta grâce soit donnée maintenant. Que le rétrograde revienne. Que la miséricorde lui soit accordée. Celui qui priait, qui se sentait condamné, que le canot soit ouvert, qu'il soit béni par toi, au nom élevé de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Nous te demandons ainsi. Amen. Amen. Tu as fini? Voyez-vous toutes ces maisons-là? C'est cela, ce témoignage que nous donnons. Alléluia. Voilà des pièces et tout et tout. Dieu lui a donné des piscines et tout ça. La miséricorde de Dieu peut donner à quelqu'un quelque chose. Gloire à Dieu. Nous lisons les requêtes rapidement. Shalom papa. Je viens par cette note demander votre prière pour le reste de mes jours sur terre. Que Dieu me soutienne enfin de vivre le message jusqu'à la fin de mes jours terrestres. Comme j'ai atteint mes 44 ans ce samedi 28 avril, je crois qu'en tout, quel ange de miséricorde, la divinité en vous m'accordera ce que je demande. Que Dieu vous bénisse, riche ma soeur Flore Loubaki. Shalom pasteur, je viens par cette présente rendre grâce à Dieu du fait qu'il ait rétabli la santé de mon père après avoir souffert d'un paludisme qui ne cessait de se compliquer. En effet, après avoir prié pour lui, suite à la requête que je vous avais envoyée le dimanche, nous sommes repartis à l'hôpital pour les examens et il a commencé à se sentir de mieux en mieux. Il mange, parle, marche. Que notre Dieu soit loué et béni. Merci pasteur pour votre soutien pour l'œuvre en ligne. Que Dieu vous bénisse, vous soutienne et qu'il vous bénisse. Frère Sechi de Rouge-Gorge-Abénac, son père qui était presque mourant, Dieu l'a restauré, il marche, il mange. Que le nom du Seigneur soit loué. Nous avons prié les dimanches pour ceux qui ont des images, ils savent que nous avions lu cette requête. Shalom pasteur, je suis le frère Laguerre Michelson, je suis haïtien, vivant en République dominicaine. À cause de la pandémie, le pays est fermé, pas de travail. J'ai du mal à subvenir aux besoins de mon foyer. Je sollicite prière pour que Dieu pourvoie pour moi, que Dieu vous bénisse. Ok, nous allons prier rapidement pour cette requête. D'abord, nous te disons merci Seigneur pour avoir guéri le papa de notre frère Sechi. Merci Seigneur. Tu es Dieu qui montre que ta miséricorde ira toujours. Nous te mettons sur notre soeur Loubaki. 44 ans de vie, c'est toi qui l'as gardé. Est-ce que tu pardonnes son passé? Tu puisses le fixer dans le présent. Et surtout que le futur soit éclairé. Au nom de Jésus-Christ. Nous te remettons sur notre frère. La guerre qui est en République dominicaine. Que tu le bénis, Seigneur. Même si on dit qu'il n'y a pas de travail. Fais un miracle, Seigneur. Afin qu'il puisse te louer. Seigneur, que ta miséricorde Dieu a toujours sur ses frères. Au nom du Seigneur, au Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Puissions-nous un peu remercier tous les frères qui nous ont suivis. La liste ne fait que devenir vraiment grave. Il y a un frère qui m'a
qui m'a dit il va passer peut-être demain, après-demain pour nous donner quelque chose pour qu'on achète les amplificateurs des troupes parce que ça leur fait beaucoup du bien. Et beaucoup de frères veulent vraiment participer à ces réunions. Le mercredi le 29/4/2020, nous sommes suivis à Mindouli. Il y a même Djené au Mali qui vient de s'ajouter. À Bukangalonzo, à Pretoria, Kinshasa, à Dolizi, à Douala beaucoup, à Nzassi, Kabinda, Kasumbale Saboku, Lubumbashi, New Delhi, en Inde et à Noida. Noida, se sont ajoutés, que Dieu vous bénisse. À Kolwezi, beaucoup de frères. Funguru, mais beaucoup de frères. Dallas, Denver, à Likasi, beaucoup de frères. À Dakar, à Luanda, beaucoup de frères. À Kribi, beaucoup de frères. À Addis Abeba, à Yaoundé, beaucoup de frères. À Tenke, mais beaucoup de frères. Namib, à Pointe-Noire, beaucoup de frères. À Sibiti, à Winkler, Kentucky, Montréal, Cape Town, à Durban, à Lodja, à Mujimai, à Mweneditu, à Likala, à Dilolo, à Maine aux USA, Kinzamvwete, à Goma, à Lastorville beaucoup. Là même le pasteur Mathieu m'a dit qu'il a dit à tous ses brebis de suivre les prédications ici. Que Dieu le bénisse richement. Akulamutu, Pékin, Québec, Basuele, Aboma, beaucoup de frères. Bata, Andola, beaucoup de frères. À Laval, à Paris, beaucoup de frères. Laval au Canada, à Yema, beaucoup de frères. À Matadi aussi, à Gemena. Nous avons des frères de Rome qui viennent de s'ajouter. Benguela, à Port-Gentil, beaucoup de frères. À Liège, à Londolakai, à Libreville, à Meiganga, à Damoa. Je ne sais pas où ça se trouve. Peut-être Cameroun ou Cameroun. À Misafou, à Ile, à Mbamou, à Dongu, à Johannesburg, beaucoup, à Kikwit, à Abidjan, à Ghana, à Accra, à Tamale, Tema, au Ghana, donc ça c'est une nouvelle ville qui vient de s'ajouter. À Masuku, à Montargis, Arabie Saoudite, Barcelone, à Ituri, Wesso, Butembo, Soyo, Benja, Malabo, Ziro, Maindombe, Harare, Cologne, Sangadi, Marseille, à Dar es Salaam, à Oyala, Guinée équatoriale. C'est une nouvelle ville qui vient de s'ajouter. À Bangui, à Bimbo, Mozambique, à Pétion en Haïti. Une nouvelle ville qui vient de s'ajouter. À Kilamba, ça doit être en Angola. Finlande, à Bibo, c'est en Centrafrique. Finlande, à Bruxelles, à Kaï, dans le Maniema, le Sud-Soudan, en Ouganda, Malange, Lutete, Mwanda, Ngaoundéré, Bamenda, au Cameroun, à Gweru, au Zimbabwe, à Lusaka, à Kitwe, c'est en Zambie, et à Palerme, c'est en Italie, à Madrid, à Windhoek, en Namibie, Moscou, à N'Djamena, à Dundo, frontière avec Kamako en Angola, Beni, à Mbou, à Madingu, au nord Pas-de-Calais, là ça va être chez ma maman Gabi, à Pennsylvanie, Casablanca, Rabat, Danemark, Turquie, à mon papa Moses. Je crois que tu peux voir toi-même. Toronto, République dominicaine. Et à Winkler. Donc nous sommes inondés. Parfois même les téléphones commencent à chauffer. Parce que nous travaillons avec des téléphones, il y a beaucoup de gens qui demandent.
Et comme nous avons dit, nous voyons comment les choses se profilent. Nous avons encore beaucoup de temps en confinement. Vous connaissez en Égypte, le frère de Joseph, quand Joseph était là, et qu'il voulait qu'on donne à ses frères la terre de Goshen. Il a dit, si Pharaon vous pose la question, quel travail vous faites? Dites-lui, nous sommes des bergers. Les bergers sont en abomination en Égypte. On va vous chasser loin. Vous allez voir que tout le monde va reprendre le travail, sauf les bergers. Parce que nous sommes toujours en abomination. Nous voulons profiter de ce service qui fait beaucoup de bien aux enfants de Dieu. Tout ce que vous avez comme technologie, caméra, appareil, une contribution, une intelligence, donnez-le nous pour que nous puissions le mettre. On est en train de voir là, ça risque de se prolonger encore. Que Dieu vous bénisse richement. À tous et à toutes, un grand shalom. Merci. Pour garder tout ce qui t'appartient.